Vous êtes sur Jésus sur vie. Quand on est dans la honte, vous vivez des choses que vous n'acceptez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous toquez à des portes, vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez mendier là où on vous humilie, mais vous n'avez pas le choix. Mais le jour où Meshaya vient ôter la honte, maintenant tu peux choisir. Tu vas décider, plus jamais je ne toquerai à cette porte, plus jamais je vais mendier, plus jamais je vais ramper pour avoir du pain, plus jamais. Quand Meshaya enlève la honte, tu peux décider. Dis à ton voisin, tu peux décider. Lorsqu'on est dans la cécité, on ne décide pas. On te dit, Bartimée, la veste là, le manteau là, il est bien, porte. Alors comme tu ne vois pas, tu dis, mettez seulement. Et la nuit, tu sens même qu'il y a de l'air qui entre. Parce que le manteau qu'on t'a donné était troué. Tu n'as pas le choix. Tu t'agrippes seulement. Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas de moyens. Parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais le jour que Meshaya vient, il dit, la honte doit être enlevée. Toi-même, tu te lèves. Et tu vas dans les boutiques, tu dis, moi je n'aime pas la couleur rouge, je choisis un manteau blanc parce que Meshaya a enlevé la honte. Je prophétise au nom de Jésus que ta honte soit enlevée aujourd'hui, que ta honte soit enlevée aujourd'hui, que Christ te fasse grâce. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit, tu n'as pas besoin de la compassion des hommes. Tu as besoin de la grâce du roi. La compassion des hommes te donne un manteau troué de Bartimée. Mais la grâce te délivre du manteau. Par la grâce, tu es libéré du manteau. Toi-même, tu choisis maintenant. Il y a des gens qui disent, il n'est pas venu au début de l'année, il n'est pas venu depuis la rentrée scolaire. Elle finira par venir. Elle n'a rien. Elle va venir ramper à nos pieds. Elle viendra demander les frais scolaires des enfants. Elle est en train de frimer. Elle va s'arrêter. Elle va finir. Elle va sécher. Ça, ce sont les manteaux de Bartimée. Mais quand le oint arrive, quand le oint se met sur ton chemin, ils seront surpris. Tu n'iras pas chez eux, mais les enfants vont étudier. Tu n'iras pas chez eux, mais tu bâtiras une maison. Tu n'iras pas chez eux, mais tu construiras des immeubles. Ils vont se poser la question, comment il a fait? Il y a même des gens qui vont dire, mais Bartimée, où est ton manteau? Non, ne lui posez pas la question d'où est son manteau. Cherchez à comprendre pourquoi il marche sans béquille. Parce que le oint enlève ta honte. La béquille d'aujourd'hui, elle tombe. L'endroit là où on avait l'habitude de t'attendre pour étendre la main, tu n'iras plus là-bas. Ta honte a été enlevée. Meshaya a tracé des chemins. Il a tracé des voies. Je prophétise au nom de Jésus. Aujourd'hui, pas demain, que le Messie trace des chemins. Qu'un chemin de gloire soit tracé. Soit la surprise de demain. Je ne parle pas de demain du futur, je parle de demain. Je me connecte à certaines personnes, je parle de demain. Demain c'est vendredi, je parle de demain. Je parle de demain. Je parle de demain. Vous savez, toute honte ne mène pas forcément à la fin. Il y a des hontes qui doivent arriver pour que le salut arrive. Il y a des saluts, des délivrances, des libérations de toute une famille qui arrivent, mais par la honte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Ruth s'est mariée, après quelque temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son mari. Aujourd'hui, maman, essayons d'actualiser. Aujourd'hui, on dirait à cette sœur,
Tu n'avais pas demandé à Dieu, hein? Tu vois, tu t'es marié sans Dieu. Tu n'avais pas consulté le prophète. Tu n'étais pas passé en consultation prophétique. Comment toi tu peux te marier après quelques mois? Tu n'as même pas d'enfant. Donc après quelques mois l'homme meurt. C'est que tu n'avais pas consulté les prophètes. Il y a des choses qui dépassent les prophètes. Je n'ai pas entendu. Il y a des choses qui sont au-delà des prophètes, au-delà des pasteurs, au-delà des apôtres et docteurs. C'est entre les mains du oint. C'est le oint qui trace le chemin. Ah! Ruth a tout perdu. Tu sais, ma fille, elle ne s'est pas limitée. Au fait, Dieu n'a pas limité sa vie au veuvage. Mais Dieu s'est arrangé pour que même sa belle-mère puisse tout perdre. Donc Ruth, qui était mariée dans une famille bien, se retrouve du jour au lendemain au niveau 0. Même la famille, la belle famille, 0. Certainement que les gens ont dit, cette fille a une malédiction. Ce n'est pas normal. Toi et moi aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Elle a les liens de famille. Elle a les liens des tribus. Et pourtant, le salut de Ruth dépendait d'une honte. Une honte, je suis en train de parler, je ne parle pas à tout le monde. Je parle au propriétaire de ce message. Le salut, je ne parle pas que de Ruth, mais le salut de la lignée de Ruth dépendait de la honte. Il fallait qu'une honte arrive pour que Ruth aussi sache la porter. Et après l'avoir portée, il y a maintenant une chose qui commence à se former. Ruth ne s'est pas arrêtée à être de Kiljon. Mais après sa honte, elle se retrouve la femme de Boaz. Mais ça ne se limite pas à l'argent. Ça ne se limite pas au matériel. C'est là de ça. C'est au niveau de la descendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Ruth. À partir de la honte, le salut est arrivé sur sa descendance. Je prophétise au nom de Jésus, une honte va former une gloire générationnelle et un salut pour une famille. Lorsque la honte tombe sur un élu, ne sois pas pressé à mettre des jugements. Je te dis, un élu est mystique. Les voix des élus sont des voix mystiques. Arrête de dire à ta soeur, oh, regarde comment elle est devenue. Regarde ses cheveux. Laisse ses cheveux là. Elle est en train d'aller quelque part. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? On ne glane pas, je reste toujours chez Ruth. On ne glane pas avec des cabellos. On ne glane pas avec des brésiliennes sur la tête. Non, quand on glane comme Ruth, une veuve qui n'a que Naomi, on a des cheveux bizarres, des habits bizarres. On oublie même son corps. Mais le Messia, quand il vient ôter, il va enlever ta honte. Et quand on enlève ta honte, tu n'es plus la première Ruth, tu deviens la deuxième Ruth. Je prophétise, tu es la seconde Ruth. Dis à ton voisin, j'y vais doucement avec le Messia. Il y a des gens qui ne parlent pas. Voilà pourquoi tu n'auras pas de témoignage. Quand on dit parle, c'est à cause de l'onction qu'il y a ici. Alors parle. Le Messia t'amène quelque part. Est-ce que quelqu'un capte? Vous savez, lorsque le Messia doit intervenir dans la vie de quelqu'un, des fois on se pose la question, mais maman, alors tout ça c'est bien, mais pourquoi c'est dur? Pourquoi ça doit prendre si longtemps? Pourquoi on doit attendre 11 ans pour avoir cet enfant? Je dis à quelqu'un ceci, écoutez bien et retenez, il n'y a rien que moi je ne puisse te dire qui ne sera correct si cela n'est puisé de la Bible. C'est la Bible qui est l'absolu. Alors écoute bien, l'alliance qui a changé la vie de Noé est une alliance qui est arrivée après 40 jours. Et la Bible dit que 150 jours, la terre était grosse des pluies. Donc c'est-à-dire que c'était impossible à Noé de descendre de son bateau. 150 jours, la terre était full de la pluie.
Mais en dehors de ces 150 jours, il y a eu 40 jours de pluie. Mais après tout cela, Dieu a fait avec Noé une alliance qu'il n'avait jamais faite avec aucun homme. Et c'était la première fois où l'arc-en-ciel est paru. Mais après 40 jours de pluie, 150 jours de cloisonnement. C'est pour te dire que si ça dure, c'est parce que le tien va apporter une alliance qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore existé. Dans la famille, il n'y en a pas. Ça va attirer une alliance nouvelle. Les hommes vont dire, c'est le Dieu de notre mère, c'est le Dieu de notre père. C'est le Dieu qui a marché avec notre mère. Ça dure parce que toi, on parlera de la gloire qui découle de ta honte. Personne ne pourra parler de votre famille sans parler de ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des gens, quand on cite le nom de la famille, on ne parle même pas leur nom. On parle de tout le monde sauf de lui. Il n'a laissé aucune histoire, aucune empreinte. Mais des gens aussi. La honte a duré parce que toi, ton alliance va faire parler des générations. Ils vont parler de ça. Vous savez, lorsqu'Agar est là et qu'on n'a pas Isaac, on supplie pour porter Ismaël. On supplie pour porter Ismaël. Et des fois même Agar va refuser et toi tu pleures. Parce que tu n'as pas Isaac. Lorsque tu n'as pas Isaac, tu veux qu'Agar reste là. Parce que quand tu vois Ismaël, tu es consolé. Même si c'est l'enfant de l'autre. Lorsqu'on est dans la honte, vous savez, il y a des gens, même quand ils vous insultent, vous ne pouvez pas les éviter. Pourquoi? C'est lui qui te donne le pain. C'est lui qui habite tes enfants. Même quand tu vas là-bas, on humilie ton père qui est déjà décédé. On salit la mémoire de ta mère qui est morte. Tu ne peux pas ne pas aller chez cet oncle. C'est lui qui te paye les frais. Tu acceptes cette honte-là. Tu acceptes de voir Agar et Ismaël parce que tu n'as pas Isaac. Mais le jour où le Messie, le jour où il décide d'enlever ta honte, ce jour-là tu vas dire, Agar doit partir. Ce jour-là, oh ça tombe sur quelqu'un. Ce jour-là tu vas dire, Ismaël doit partir. Parce que toi tu as Isaac. Il y a un jour qui arrive où tu vas te décider de ne plus jamais aller là où on t'a humilié. Parce que toi-même tu auras ton Isaac. Que cette parole tombe sur une maison. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand le Messie avait enlevé la honte, il ne tient pas compte de qui vous êtes, de vos origines. Vous savez, il y a des hontes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus mais qui ne sont pas vraiment concernés. Mais il y a des gens qui sont concernés qui sont là. Il y a des hontes quand ça vous atteint. Vous commencez même à vous poser des questions sur vos origines. Vous vous mettez vraiment sur la chaise et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que vraiment je suis né de cette mère? Est-ce que je suis né de ce père? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qu'on me cache? Il y a des hontes. Il y a des hontes tellement ça vous colle sur la peau. Vous vous posez des questions même sur votre vie. Mais quand le Messie arrive, il s'en fout de qui vous êtes. J'aime ça. Ça tombe sur moi. Il s'en fout de d'où vous venez. Il s'en fout du nom de votre père, du nom de votre mère. Il s'en fout même d'où vous êtes, à quel endroit vous êtes. S'il décide d'ôter votre honte dans un marché, il va l'ôter dans le marché. Ah, ça tombe sur quelqu'un. S'il veut ôter la honte maintenant, now, il le fait tout de suite. Je finis en disant, le Messie entre dans le temple. J'aime l'homme de Galilée. Heureusement que j'ai pour moi le Dieu d'Israël. Il entre dans le temple. Et il est là en train de voir les pharisiens en train de se concentrer avec beaucoup d'hypocrisie. Il regarde les autres. Tout le monde est là dans le temple mais occupé à ses propres problèmes. Et à un moment donné, il s'avance vers une femme. Il touche cette femme. Et cette femme se redresse. Et les gens disent, hé, monsieur, ne savez-vous pas que c'est le sabbat? Pourquoi vous guérissez le jour du sabbat? Attendez, quand il était entré, vous ne l'avez pas vu.
Alors le Messie regarde, il dit, de quoi vous parlez? Cette femme était courbée depuis 18 ans. Et le Messie précise, il dit, ce n'était pas une maladie ordinaire. Le démon l'avait gardé captif depuis 18 ans. Donc la honte de cette femme provenait des pouvoirs mystiques. Il y a des hontes qui proviennent des pouvoirs mystiques. Oui. Et ça va tomber ce matin par la foi. Il dit, cette femme était captive. Elle ne devait pas être libérée. Vous, quand vous avez vos bêtes, vous ne les sortez pas du trou le jour du sabbat. Mais vous voulez me parler d'un jour, alors que cette femme a souffert pendant 18 ans. Cette femme était redressée le même jour. Lorsque cette femme est allée au temple, je parle à quelqu'un. Cette femme ne savait pas que c'était son jour. Cette femme ne savait pas que 18 ans de souffrance arrêtaient ce jour-là. Mais parce que l'homme en question était là, celui qui arrache la honte, et il a arraché la honte. Je dis à quelqu'un, peu importe là où tu seras, si seulement tu crois, il arrachera la honte. Peu importe ton âge, si seulement tu crois, il arrachera la honte. Il s'en fout de savoir. Vous savez, oh Lord, que quelqu'un dise avec moi, Jésus est plus grand que tous les hommes. Si toi tu le dis pas, c'est quoi? Tu es sorcier? Répétons encore, Jésus est plus grand que tous les hommes. Que quelqu'un répète, Jésus est plus grand que les pasteurs. Si c'est moi devant cette femme, je vais demander à cette femme, comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ta mère? Tu es de quelle tribu? Quel péché tu as fait? Quel est le problème que tu as? Ça c'est le pasteur, ça c'est le docteur, ça c'est l'apôtre, ça c'est le prophète. Mais Jésus, il n'a pas besoin de savoir quel type de lien maternel ou paternel. Quand il est là, 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 il ôte la honte. Jésus, l'homme de Galilée, il ôte la honte. Il ne demande pas c'est quel type de sorcellerie. Il s'en fout. Il n'en a pas besoin. Il ne demande pas vous avez quel type de lien dans la famille maternelle. Il s'en fout. Il ne demande pas. Il ôte la honte. Et cette femme a été libérée. Je prophétise sur une vie ce matin. Ce matin même, je parle ce matin même, par la grâce de Dieu, qu'une honte te soit ôtée, qu'une honte te soit ôtée, qu'une honte te soit ôtée, que Jésus de Nazareth, que le Nazaréen t'ôte la honte. Alléluia. Mets tes mains là où tu veux. Pour ceux qui sont distraits, nous sommes déjà debout. Mets tes mains là où tu veux. C'est une matinée de foi. Tu vas élever ta foi. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus qui fait tout. J'attends les gens qui sont assis. Vous nous mettez en retard. Tiens-toi debout. Mets tes mains là où tu veux. Élève ta foi maintenant. Ne pense pas à ta honte. Pense au Messie. Pense au oint. Pense à celui qui a été oint pour te libérer. Et commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu peux me délivrer de cette honte. Père, fais-le aujourd'hui par la grâce. Commence à l'appeler. Saint-Esprit, viens le faire ce matin, Saint-Esprit. Viens le faire ce matin, Saint-Esprit. Viens le faire ce matin, Dieu d'Israël. Viens le faire ce matin, puissant de Jacob. Ta fidélité est sans fin, Saint-Esprit. Alléluia. Des choses glorieuses sont en train de se passer. Nous bénissons le Seigneur. C'est Jésus qui délivre de la honte qui a duré des années et des années. Jésus de Nazareth. C'est toi qui délivres de la honte. C'est toi qui délivres. Reculez. C'est toi qui délivres de la honte. Reculez. C'est toi Jésus qui accomplit. C'est toi Jésus qui accomplit.
Mon Père, c'est toi qui accomplis. C'est toi, Seigneur, qui accomplis. C'est toi qui accomplis. Non, ne récite pas des formules habituelles. Parle à Jésus et parle de ta vie. Je suis en train de voir, il y a des personnes qui sont délivrées de la chaîne de l'humiliation, de la chaîne de la honte. De la chaîne de la honte. Elles sont à 5, vous allez m'emmener ces 5 personnes-là. Pendant ce temps, continue de prier, continue de dire au Seigneur, Père, oh, vois ma honte, enlève ma honte. Et le protocole, amenez-moi ces gens-là ici, s'il vous plaît. Rapidement. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. Amenez ici. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. C'est toi qui libères des chaînes de la honte. Le Dieu de grâce, c'est toi qui libères. Faites vite. C'est toi qui libères des chaînes de la honte. Amenez-moi ces 2 autres-là, chez Babouel. Je dis, elles sont à 5. C'est toi qui délivres des chaînes de la honte. Le maître fidèle, c'est toi qui libères des chaînes de la honte. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mets tes mains là où tu veux. C'est une montagne de miracles. Impossible pour les mondes des ténèbres, mais possible pour Dieu. Impossible pour les pièges des familles, mais possible pour Dieu. J'entends dans mon esprit, il y a des gens qui seront dépouillés de leur honte ce matin, mais ce n'est pas pour eux. C'est une honte familiale. Et ils seront délivrés de cette honte, mais ça sera pour le bénéfice de toute une famille. Je parle de la famille élargie. Voici l'onction de Jésus. 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 Je vois des clés en train d'ouvrir les familles. Praise the Lord. Soyez rapides s'il vous plaît. Voici l'onction de Jésus. Voici, amenez-les ici. Voici l'onction de Jésus. Voici l'onction de Jésus. Mets tes mains quelque part et ne sois pas distrait. Ce sont des gens qui sont venus pour leur famille. Ce sont des gens qui sont venus pour leur famille. Déposez-les là, déposez-les là. Elles seront nombreuses, ça sera compliqué. C'est pour ta famille que Jésus agit maintenant. C'est pour ta famille que Jésus agit maintenant. Cette nation ne durera pas. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. Les dieux qui ôtent la honte. Les dieux qui ôtent la honte. Quand on vous regarde, on a l'impression que vous allez bien. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas bien. Il y a une honte qui est en train de manger. Que le Dieu de cette maison te délivre ce matin. Jésus. Sharama Shayama Satayama Robo Satayama. Je veux des protocoles à ma droite. Saint-Esprit. 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 Mettez les mains là où vous voulez. Les gens qui sont au-dessus, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Mettez Vous êtes sur Jésus sur ta vie?